Derrière moi, c'est le tout nouveau Hyundai Santa Fe. Une grosse bête qui a sacrément changé et qui désormais veut jouer des coudes avec le premium allemand. Mais a-t-il les reins assez solides? Le Santa Fe, c'est un modèle ultra important pour Hyundai. Et oui, en 2001, c'est le modèle qui a permis à Hyundai de mettre le pied sur le sol européen. Aujourd'hui, on en est au Santa Fe numéro 5 et il semble vouloir venir jouer avec les BMW X5 et Range Rover Sport. À 4,83 m de long, le nouveau Santa Fe n'a rien d'un petit bonhomme et son design ne fait pas beaucoup d'efforts pour le cacher. Il suffit de regarder cette toute nouvelle face avant, toute droite, avec cette calandre assez élégante et surtout le logo H partout. Du phare droit au phare gauche, à même le bouclier, on voit le H partout. Et pour ceux qui doutent que c'est encore un Hyundai, il y a le logo ici. Et oui, c'est un H aussi. Sur les flancs, le Santa Fe, il prend un look presque américain, presque comme un gros break des années 70. Les jantes font 18 pouces de série et ici, elles montent à 20 pouces en option. Et aussi, ce qui lui donne ce look assez rétro, c'est le porte-à-faux avant qui est tout petit et le porte-à-faux arrière qui est très long. Et d'ailleurs, cette partie arrière, c'est un véritable spectacle. C'est tout droit et c'est... On ne sait pas vraiment vous dire si on aime ou si on n'aime pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Hyundai Santa Fe, il se fait remarquer. D'ailleurs, c'est aussi pareil pour les couleurs, car en plus du bête noir, blanc et gris, il y a aussi un orange terracotta, un vert olive et celui-ci, le marron mat. Alors, que pensez-vous de ce nouveau Hyundai Santa Fe? Dites-le nous dans les commentaires. Nous, on va à l'intérieur. Vu qu'il fait près de 5 mètres de long, faut pas s'étonner de trouver de l'espace dans le nouveau Hyundai Santa Fe. Par contre, ce qu'on ne s'attendait pas à retrouver ici, c'est la finition d'un Land Rover ou même d'un Range Rover. Les matériaux utilisés sont de haute qualité et respectueux de l'environnement. Il y a plus de compartiments de rangement que dans une armoire Pax de chez Ikea et il y a même un multitrait de stérilisation UVC où on peut mettre son GSM ou ses clés pour désinfecter. Évidemment, on est en 2024, donc le Santa Fe, il a une foulée d'écrans. On trouve 2 écrans de 12,3 pouces qui sont rassemblés ensemble derrière un même pan de verre. C'est très design et c'est très élégant. On a aussi un affichage tête haute et même un petit écran pour la climatisation. Mais heureusement, il y a encore des boutons physiques. Si on jette un coup d'œil dans le configurateur, on remarque que le Santa Fe il est disponible en 5 ou en 7 places. Mais pourtant, qu'on opte pour les 2 sièges dans le coffre ou pas, la banquette du rang 2, elle est toujours coulissante et aussi réglable au niveau du dossier. Si j'arrive un jour à trouver le bouton, voilà, très pratique pour les familles. D'ailleurs, il n'y a pas que la place qui fait le confort au rang 2, il y a aussi tous les trucs pratiques. On a des ports USB dans chaque siège, on a des porte-gobelets, 2 porte-gobelets dans chaque portière, un accès à la console centrale par l'arrière, même carrément un tiroir. Et pour ceux qui s'ennuient pendant qu'ils roulent, ils peuvent aussi bouger le siège avant. Évidemment, il n'y a pas que des petits rangements qui sont pratiques pour la famille. Vous voyez ce grand porte-à-faux, il se traduit aussi par un grand coffre, si je trouve le bouton. Il est là. Le Santa Fe 5 places, il a un coffre gigantesque qui taille à 711 litres. Et même quand on prend la version avec les 2 sièges dans le coffre, il nous reste 628 litres. C'est énorme. Alors que la première génération comptait essentiellement sur le diesel, le nouveau Santa Fe, il a évolué avec son temps. Et non plus de diesel sous le capot du Hyundai Santa Fe, mais uniquement un moteur 4 cylindres, 1,6 litre avec évidemment une assistance électrique. Soit il est hybride de 215 chevaux, soit il est hybride rechargeable de 253 chevaux. Ce dernier embarque également une batterie de 13,8 kWh qui lui confère une autonomie d'environ 50 km et des émissions de CO2 de 38 grammes. Alors au final, ce Santa Fe, il a les dimensions, l'allure et le confort nécessaires pour se mesurer à des véhicules du segment supérieur. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, Hyundai n'a jamais vraiment été le généraliste le plus bon marché, donc le Santa Fe il s'affiche en version hybride à partir de 59 000 € et la version hybride rechargeable il faut débourser 66 500 €. Et si vous voulez la version 7 places, il faudra débourser 1 000 € de plus. Bah oui, fallait pas faire des gosses. 60 000 € pour une Hyundai, ça peut paraître beaucoup, mais n'oubliez pas qu'une allemande ou une anglaise du genre frôle facilement les 100 000, si pas plus. Son look est polarisant, mais son habitabilité est énorme et surtout ses éléments de confort, pourraient aussi bien se trouver dans un Range Rover ou dans un Mercedes GLS. Qui aurait cru il y a 20 ans que le Hyundai Santa Fe devienne un SUV de cette gamme-là?
Eh bien pas nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez du nouveau Hyundai Santa Fe dans les commentaires, de liker la vidéo s'il vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour toutes nos autres vidéos. Nous on se voit dans la prochaine. Salut.